Yo ho ho les Nakama. Bon, comme promis, je vais faire une petite présentation de tout ce qu'on n'utilise pas trop. Par exemple la boutique, animaux de compagnie, les docks, guildes et autres. Donc là par exemple, dans la boutique, tous les jours, bon, je vais vous le montrer. Voilà. Tous les jours, si vous avez réussi à conserver un peu d'or de côté, achetez la quasi-totalité de la boutique si vous pouvez. Là, vous avez des parchemins d'expérience. Ça vous sera utile, vous verrez, quand vous serez un peu plus loin dans le jeu, il vous en faudra pas mal. Les tomes, en les achetant, ça vous évite de dépenser de l'énergie. L'énergie, c'est la viande, hein, c'est ça. Donc ça, c'est l'épicerie. Toutes les 4 heures, ça change. La boutique de l'arène, achetez uniquement. N'achetez pas le rhum raffiné ou autre, hein, pour l'instant, ça vous servira à rien, on verra ça beaucoup plus tard. Il va falloir se focaliser sur les fragments de Kid. Donc vous pouvez en avoir 10 par semaine. Donc en un mois et demi, vous pouvez avoir Kid gratuitement. Ça coûte 6000 pour les 10. Si vous gagnez beaucoup en arène, éventuellement vous pouvez partir sur les fragments d'épouvantail S, ce qui vous servira à éveiller les personnages S. Boutique de guilde, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Moi je me focus sur les fragments de Tararan. Ça va permettre d'évoluer après les petits personnages. Donc vous verrez passivement, il y a des bons boosts. Boutique d'honneur, quand vous pouvez uniquement focaliser les fragments de Lucci. Donc ça sera pareil que pour notre ami Kid, c'est 10 par semaine. Donc ça vous fera 2000 points. Ça je vais vous montrer où est-ce qu'on les gagne aussi. Boutique du saloon, personnellement je me focalise uniquement sur l'eau, à l'identique, 10 par semaine. Donc en un mois et demi, vous l'avez gratuitement aussi. Et la boutique de gloire, là, j'ai pas de points. C'est ce qu'on fait tous les soirs, la petite guerre avec les bateaux, juste après le boss. Donc, animaux de compagnie. Vous voyez, c'est les petites cartes là. Donc là, par exemple, attaque de base, technique. Technique de base pour mon Nakama. Donc lui, il va gagner actuellement, parce qu'il est en 7 étoiles. Il va gagner 4,2 points de vie pour tous les Nakama qui sont en combat. Et la technique spéciale de ce petit monstre, c'est que ça augmente la résistance critique de tous les Nakama pendant le combat. Donc pour venir sur ça, c'est quelque chose qui apparaîtra en tout début de combat. Et il ne sera pas mis dans les détails dans ces stats-là. Ça c'est propre au personnage, c'est pas quand il rentre à faire le combat. Donc là par exemple, celui-ci, il augmente l'attaque de base de tous les Nakama et les coups critiques. Chouchou, lui, c'est les PV de base de tout le monde et la résistance, et ainsi de suite pour tous les personnages. Donc là, par exemple, lui, il m'en faudra encore 4 de plus. 4 de plus, ça va pas paraître énorme, mais l'attaque de base va passer de 3,6 à 4,2 pour tous les Nakama, et ainsi de suite. À savoir que c'est uniquement la technique de base du petit monstre qui augmente, hein, et pas les techniques spéciales. La guilde de tous les jours, j'ai fait mes contributions. Mais si vous voulez gagner, là par exemple, plus de gains, vous allez voir c'est quoi. Hop. Pour la guilde, c'est ceci là-haut. Si vous voulez focaliser des choses ici. Là par exemple, 360. Ça veut dire... On va retourner sur la guilde. En faisant ma contribution, je peux en avoir 2 par jour si je donne 100 diamants. Si vous voulez économiser un maximum vos diamants pour des événements futurs, il faudra faire juste des contributions mineures. C'est bon. Le dock, c'est les bateaux. Donc les bateaux, on les débloquera avec le temps. Donc il y en a, ils sont plus intéressants que d'autres. Là par exemple, celui-ci, il m'en manquerait juste un et je pourrais le débloquer. Là, le Southern Sunny, actuellement, tous les PV, tous les Nakama, ils augmentent de 12%. Mais uniquement pour les combats sur Ring Island. Donc à savoir que Ring Island, c'est cette petite carte-là. Et c'est quand on fait la mer intérieure ou la mer extérieure. Mais ça fonctionne aussi pour le World Boss ou les combats le soir entre nous. Ring Island, c'est bien les 4 petites cartes. C'est pas uniquement les zones où vous allez pouvoir récupérer les îles de cuivre, de fer ou combattre les petits monstres.
Hop là. Désolé pour le petit tournis. Là, on retourne à la plage, puis en ville. Donc le dock et les différents bateaux. À savoir que les bateaux, on peut aussi les évoluer quand ils atteignent un certain nombre d'étoiles. Par exemple, on va avoir un talent supplémentaire en plus. C'est des réanimations réduites de 1 seconde. Et ça augmente le PV de tous les Nakama de 4% pendant tous les combats. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Les arènes, bien faire ses 5 combats tous les jours en arène. De toute façon, c'est une quête quotidienne. Là, actuellement, je gagne 1200 jetons d'arène et 2 lames rayonnantes par jour. Les arènes élites, elles vous permettront de gagner les jetons d'honneur. Donc les jetons d'honneur, c'est ce qui vous servira ici dans la boutique. Boutique d'honneur à débloquer Lucci. Donc, très important. Je vais aussi vous faire vite fait une petite tier list des personnages, parce que je l'ai faite à l'écrit, mais ça sera toujours mieux vocalement. Sans compter les SS, pour l'instant je vais pas en parler parce qu'ils sont assez inaccessibles si on met pas un peu d'argent dans le jeu ou qu'on conserve pas un peu des diamants au long terme. Donc Magellan, on va lire tout bête. Magellan pour moi, sans avoir besoin de lire plus loin, c'est le meilleur dot du jeu. Donc quand je dis dot, ça veut dire qu'on va mettre un poison, un saignement ou une brûlure. Ça veut dire qu'il va y avoir des dégâts toutes les secondes. Donc là, quand lui utilise son ultime, 98% de chance, donc c'est quand c'est au niveau maximum, de prendre 1% des points de vie de l'ennemi, et ça toutes les 0,5 secondes. Ça veut dire qu'il prend 2% de PV de l'ennemi toutes les secondes, et ça pendant 13 secondes. Donc si on multiplie les 13 secondes par les 2%, je vous laisse faire le calcul, on est déjà à 26%, donc un quart des PV de l'ennemi est retiré juste avec un ulti de Magellan quand il est au maximum. Et ça, c'est sans compter l'augmentation des dégâts infligés aux ennemis par ligne. Donc là, en gros, augmenter les dégâts infligés aux ennemis de 6% par ligne de distance, ça veut dire que le tank, la première ligne va prendre 6%. La deuxième ligne où il y a les attaquants, les deux attaquants, ils vont prendre 12%. Et la troisième ligne, donc celui qui est tout seul à la ligne arrière, va prendre 16%. Et là, vous augmentez les dégâts des techniques de 10% par ennemi encore vivant. C'est-à-dire, dès le début, celui qui va être tout derrière, si tout le monde est vivant, il va prendre 18% de dégâts en plus et 40% de dégâts en plus s'ils sont 4. Donc moi, Magellan, il est très important. Il sera utile, il faudra l'éveiller, il faudra bien focaliser. Marco, très très bon. Il va détruire la ligne arrière. Quoi dire de plus? De toute façon, c'est un Sanji amélioré. Crocodile, lui, il va ralentir les ennemis et il va les faire tomber avec son ulti. Plus tard, quand vous les verrez, il pourra donner un gros bouclier, un peu comme l'eau. Mihawk, c'est le meilleur assassin pour moi actuellement. D'énormes dégâts. Kuma, le meilleur tank. Ou un des 2 meilleurs tanks. Dans son genre, c'est le meilleur parce qu'il va pouvoir renvoyer des dégâts. C'est un des meilleurs. Le deuxième, c'est un personnage A. Et c'est Franky. Parce que Franky, il a une compétence passive. Si vous devez faire, je dis une bêtise, 1 million de dégâts, lui, il va perdre que 5% de ses PV. Donc les seuls bons contres à Franky, c'est des personnes qui vont mettre des dots, donc des saignements, brûlures, poisons, ou qui vont faire plein de petites attaques à la chaîne. Ça veut dire qu'il va perdre plein de fois 5% de ses PV. C'est la seule façon de pouvoir le tuer rapidement. En termes de tank, voilà. Donc pour les attaquants, on va ceux qui sont accessibles assez rapidement. Bon, Ace, on peut y accéder dès le début du jeu. Je vous conseille de le prendre. C'est un des meilleurs, voire le meilleur. Parce qu'il peut poser une bombe sur un ennemi. Et si lui il est invincible, on s'en fiche de l'invincibilité, ça le tuera. Qui avons-nous d'autres en attaquant qui va être important? J'ai dû les passer. Marco. Donc la Marco, 4 fois 1150% de son attaque. Donc ce qui est énorme. Il a du vol de vie à chaque attaque en plus.
il va pouvoir dissiper les buffs et augmenter l'attaque de 60%. Énorme. Donc Mihawk le plus fort. Dans les A, qui est-ce qu'il faudra focus? Ryuma. Donc Ryuma va faire de gros dégâts. Et un peu comme Magellan, il va drainer les PV de l'ennemi. Donc il fera des gros dégâts plus du poison, ce qui va faire très mal. Nous avons qu'il faut aussi focaliser dès le début. En dégâts, ça sera tout. On va devoir aussi aller chercher après les supports. Les supports à chercher, il va vous donner un gros boost de vitesse à toute l'équipe. Quand il utilise son ulti, pendant 10 secondes, tout le monde gagne 36,5% de fois plus rapidement. En gros, la barre pour pouvoir faire une attaque ultime avec tous les personnages, elle ira un tiers de fois plus vite. Ce qui est énorme. Et lorsqu'il l'utilise, tout le monde aura immunité. Et il va réduire aussi la technique ultime de tout le monde en secondes. Donc par exemple, Mihawk, s'il a 10 secondes avant de faire son attaque, il lui restera plus que 6 secondes et demie. Et s'il retire 2 secondes et demie, il lui restera que 4 secondes au lieu de 10 secondes pour faire son attaque. Ce qui est énorme. On aura un autre personnage, mais ça va être un peu plus long avant de l'avoir. Ça va être Khalifa, un peu dans le même style, qui va réduire la technique ultime de tout le monde. Donc ce qui est énorme. Qui avons-nous en support? On a notre ami Chopper. Dès le début, il est gratuit. Pas compliqué à éveiller. Là, par exemple, technique ultime au maximum, il va soigner 60% des PV. Pas de ses PV à lui, mais de celui qui va être soigné d'un coup. Et son éveil, quand il va utiliser son ulti, il va soigner tout le monde 10% de points de vie en plus. Donc voilà, vraiment dans les gros persos. Nami, elle va être situationnelle. Nami, elle va permettre de donner faiblesse aux ennemis. Donc faiblesse, ça va réduire les dégâts des ennemis. Donc pendant 12 secondes, ils feront beaucoup moins de dégâts. Mais ce qui est bien avec elle, donc elle a 75% de chance de réussir, mais c'est qu'elle réduit la régénération de 100%. Et ça pendant 13 secondes. Donc quelqu'un qui a de Chopper ou qui va avoir en face Hogbar. Alors Hogback, ça va être lui qui va faire une régène de PV. Et bah au lieu de régénérer les PV, ils feront rien du tout. Ils vont utiliser leur sort dans le vent pour rien. Pour ceux qui vont devoir attendre un petit peu avant d'avoir le meilleur soigneur du jeu, l'eau. Parce que l'eau, il va soigner, il va donner un gros shield à tout le monde. C'est le plus fort. Ah, vous avez des personnages qui peuvent passer outre. Et par exemple, il est où notre cher ami Kaku? Il est là. Celui-ci. Donc quand on l'éveille, donc un personnage A qu'on peut éveiller assez facilement, quand il fera son ulti, aussi bien en support que dans l'équipe principale, il aura 74% de chance que tous les ennemis dissipent les buffs. Ça veut dire que si un ennemi, par exemple, il va se mettre régénération ou un gros bouclier comme lui pourra le faire pour tout le monde, et Kaku pourra tout faire disparaître, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Le saloon, conserver un maximum vos roms, parce que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quasiment, il va y avoir un événement avec un personnage. Là, j'ai eu la chance d'avoir l'eau. La semaine prochaine, ça sera normalement notre cher ami Lucci, puis suivi de Jimbe, donc toutes les 1 semaine ou 2 semaines maximum. À savoir qu'il faudra environ entre 250 et 300 roms pour pouvoir débloquer le personnage S qui sera en événement. Qu'avons-nous d'autre à vous montrer? Passe de combat non, VIP non. Ceci, si vous voulez vraiment avoir des personnages assez rapidement, donc au quotidien, je vous conseille de le faire. Dans l'aventure, la dernière aventure à chaque fois, vous cliquez sur dessus, vous pouvez faire 5 combats et vous débloquerez à chaque fois 5 fragments d'un personnage. Je vais vous montrer par exemple celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, tout le temps, quoi qu'il arrive.
Donc, par contre, votre XP ne pourra pas être focalisé sur l'augmentation des personnages, parce qu'il faudra aller focaliser les tomes, et là vous n'en gagnerez pas. Mais à la place de ça, par exemple, vous pouvez voir, j'en ai plein, j'ai plus qu'à cliquer dessus. J'ai débloqué un 3 étoiles gratuitement, juste en utilisant de l'énergie, un autre 3 étoiles, et un autre. Donc tous les 10 fragments, pour les personnages B, on va pouvoir les débloquer. Il faut savoir que ça vous permettra aussi après de débloquer le 4 étoiles à 5 étoiles et 6 étoiles pour vos personnages au long terme. Voilà tout simplement. Bonne vidéo!